Quoi de neuf, docteur? A dit l'inspecteur Bugs. Salut tout le monde, je m'appelle Jeffred, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon mini projet de la semaine. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être nombreux à me soutenir sur la chaîne. Bientôt, on va atteindre les 360 abonnés et un jour sûrement les 1000 abonnés. Oh, le rêve. Alors, nous allons commencer la présentation de ce projet. Alors, pour ce projet, j'ai créé un dossier qui contient plusieurs dossiers, parmi lesquels un dossier Blend qui va contenir mes différentes sauvegardes. Ensuite, un dossier HDRI qui actuellement contient une seule image HDRI. En fait, c'est ma HDRI préférée, la Stone Alley. Ensuite, nous avons un dossier Rêve qui contient les images de référence que j'ai utilisées. Image de référence de Bugs que je n'ai absolument pas suivi à la lettre. J'avais la rage en modélisation. De même avec le chapeau que je n'ai pas suivi à la lettre. J'avais vraiment la rage en modélisation. Alors, nous avons également un dossier rendu et un dossier texture qui contient la texture que j'ai d'abord créée avec Blender et une texture externe que j'ai téléchargée sur le meilleur site, du moins c'est le meilleur site que je connais en termes de texture gratuite. Alors c'est le site c0texture.com. alors là c'est un site qui vous présente tout plein de textures gratuites utilisables pour vos projets personnels et même à commercialiser. Et ici nous allons tout d'abord voir les différents rendus que j'ai fait. Alors le tout premier rendu que j'ai fait, c'est celui-ci. J'ai réalisé après avoir fini en quelque sorte la modélisation partielle du personnage. Alors ce rendu-ci c'est un rendu cycle, je crois que je l'ai déjà dit ou pas. Il ne m'a pas beaucoup plu à cause du système de particules. Ici on dirait que les particules ou alors les cheveux ne sont pas positionnés partout, et là c'est un truc qui m'a vraiment cassé la tête à corriger. Alors ici également sur le nez ce n'est pas bon, on a l'impression que c'est un peu trop lisse et ça ne fait pas beaucoup, ça ne fait pas vraiment réaliste. Alors ensuite j'ai fait un deuxième rendu, cette fois-ci un rendu Eevee. J'ai amélioré le museau du perso, également le skin de la peau. Là j'ai mis un subsurf, vous voyez un peu de rouge au niveau du gris ici. Au niveau du texture paint, j'ai peint ici à l'intérieur, et au niveau des yeux quand même on se rend compte que j'ai fait un travail plutôt intéressant là. On va voir tout cela au mieux dans le fichier Blend. Mis encore quoi ici, au niveau de la moustache de Bugs, il s'agit en fait d'une curve, un paf j'ai mis, et ensuite j'ai scalé le point ici à la fin à l'aide du raccourci Alt S, et là c'est tout. Bon, ici pour l'éclairage j'ai mis une aria ici, j'ai diminué l'intensité de la HDRI qui est d'habitude de base à 1, j'ai mis à 0.2, et là c'est tout pour cette image. Alors ici cette image, Bugs n'a pas vraiment fier à lui, on dirait qu'on l'a commis. Il s'est battu contre plus fort que lui. Alors on passe à la prochaine image. Alors cette image je l'ai réalisée avec le moteur de rendu Cycle. Elle n'est pas très différente de la précédente, juste plus au niveau des poils. Et j'ai également modifié la configuration du world. J'ai augmenté l'intensité du world, contrairement ici que j'ai diminué l'intensité du world, tout simplement parce que les configurations de Eevee
et de cycle ne sont pas vraiment les mêmes. Parce que lorsque tu fais une configuration, par exemple en Eevee, ensuite tu swaps en cycle pour faire un rendu, le rendu sera quasiment différent. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Bugs n'a pas toujours fié à lui, il s'est battu contre plus fort que lui. Et au niveau système de particules, il y a toujours eu ce problème. Il m'a vraiment fait galérer. Là, je vous assure, je ne sais pas vraiment pourquoi c'est arrivé. Et il me faut vraiment trouver une bonne solution. Bon, ici, c'est vraiment comme si c'était fait ronger au bille à la gale. Et une mauvaise maladie. Déjà, Bugs a attrapé un violent virus. On passe à l'image suivante. Alors ici, Bugs a quand même fait fier à lui. Il ressemble plus à un détective, le détective Bugs. Alors, sur cette image, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Juste que lorsque je l'ai fait, je n'avais pas encore mis un coup ici au niveau du chapeau. Donc là, c'est juste comme s'il était un fantôme et que ses oreilles étaient des oreilles fantomatiques et que ça ravissait son chapeau. Au niveau du système de particules sur les oreilles, ça ne me plaît pas vraiment du tout. Ça ne m'a pas plu en tout cas. Raison pour laquelle j'ai fait un autre rendu. Ici, le rendu suivant. Le rendu suivant, c'est un rendu Eevee. C'est plus ou moins similaire à ce rendu. Sauf que, encore une fois, je vous dis, j'ai modifié les paramètres du moteur de rendu. Au niveau également de la moustache, j'ai modifié. Vous voyez que là, sa tête, ça se rencontre ici. J'ai modifié ça sur cette image ici. Ça vient plutôt là. Et ici, j'ai ajouté les verres, puisque ici, il ne ressemblait pas beaucoup à un détective juste avec le chapeau, comme le détective Pikachu. Oh, j'aime beaucoup ce perso. Alors ici, j'ai mis des verres pour qu'il ressemble enfin à un détective. J'ai mis un croc au niveau du chapeau ici afin de laisser la place à ses oreilles de sortir. Bon, là c'est quand même plus réaliste. Un chapeau fait sur mesure pour notre inspecteur favori, Bugs. Alors ici j'ai vraiment aimé l'éclairage que j'ai réalisé ici. Je l'avais déjà vu dans plusieurs illustrations et je vous dirais que c'est peut-être ma première fois de le faire. Ouais, il y a un début à toute chose. Alors on va passer à l'image suivante. Alors l'image suivante, c'est la même image ici, juste que j'ai mis les poils sur notre personnage et le rendu est toujours en Eevee. Je ne suis pas passé à un rendu cycle. Ici également, je tiens à préciser que j'ai utilisé le Subsurf. J'ai utilisé le Subsurf. Alors, j'explique un petit truc. Si vous mettez du Subsurf sur votre personnage, alors si vous mettez du Subsurf sur votre personnage et que vous mettez un système de particules, le système de particules ne va pas prendre la base color qui sera sur votre personnage à cause du Subsurf. J'espère que j'ai quand même bien expliqué cette partie. Je recommence. Si vous avez un personnage de départ qui a un Subsurf et que vous souhaitez mettre le système de particules qui va automatiquement prendre la même couleur que la couleur du personnage, alors il vous faudra désactiver ou alors mettre le Subsurf à 0 pour pouvoir mettre le système de particules afin que celui-ci puisse copier la couleur du personnage. Mais encore, il y a une technique assez particulière pour fusionner les deux. C'est-à-dire quoi? On met du Subsurf et aussi on met du système de particules qui va copier la couleur du personnage. Alors, on va passer à l'image suivante. L'image suivante, j'ai déjà expliqué. C'est la même image que la précédente, juste avec les poils. Alors, ce rendu ne m'a pas vraiment du tout plu. C'est un rendu cycle qui était censé être meilleur que ce rendu Eevee, mais qui malheureusement n'est pas bien sorti. Ici, on a d'abord un premier défaut au niveau de l'éclairage. Là de la scène, j'avais oublié de modifier la configuration du world. Raison pour laquelle ici, en faisant le rendu cycle, ça s'est mal terminé en tout cas.
Au niveau du Glacis ici, comme je disais, les configurations Eevee ne sont pas les mêmes configurations que Cycle. C'est juste pour dire que le glace en Eevee n'est pas le même glace en Cycle. C'est tout autre chose. Bon, là, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste swappé en allant en Cycle et j'ai fait le rendu. Ce que je ne devais pas faire. Raison pour laquelle on a ceci. Et pour le reste, c'est plutôt conforme. C'est plutôt conforme. Alors ensuite, on pas encore un rendu que j'ai vraiment aimé, parce que j'ai vraiment aimé ce rendu en fait. Pourquoi? Tout simplement à cause du violet que j'ai mis ici pour l'aspect vintage. Pour le reste, c'est vraiment clean. Je n'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce rendu. C'est vraiment clean. Bref, je n'ai pas vraiment le droit de juger mes propres rendus. C'est vous qui avez le droit de le faire en commentaire de la vidéo. Ah, j'aime bien ce rendu. Alors, on va passer à l'image suivante. Non, j'ai peut-être un peu image suivante. Alors, l'image suivante, c'est encore un rendu Cycle. Il me plaît beaucoup, mais encore une fois, c'est au niveau du système de particules, au niveau qui se trouve là sur les oreilles, qui ne m'a pas beaucoup plu. Raison pour laquelle sur l'image suivante, j'ai décidé de fusionner les deux comme je vous l'ai dit précédemment, c'est-à-dire que j'ai mis un système de particules air au niveau de la tête ici, sans toutefois toucher les oreilles. Alors je vais vous montrer cela dans le fichier Blender. J'ai fait les assign en edit mode. Et enfin la dernière image. Non, c'est pas la dernière image. Bon, ensuite on a cette image qui est un rendu Eevee. Qu'est-ce que nous avons d'autre à dire? Il n'est pas vraiment bien sorti, tout simplement à cause des configurations du world et de l'éclairage en général. L'avant-dernier, j'ai vraiment aimé ce rendu. C'est un rendu Cycle. J'aime bien ses veilles. Il a l'air d'être un inspecteur vraiment cool en fait. Et cet éclairage également me fait me téléporter en fait dans un univers vraiment de fantaisie, de merveille en fait. Et enfin, le dernier rendu que j'ai réalisé, devinez lequel c'est Eevee ou bien c'est Cycle, c'est Cycle ou bien c'est Eevee, c'est les deux. En fait, ce dernier rendu, c'est un rendu Eevee. Ouais, je vous l'assure, c'est un rendu Eevee. Les poils ici, si on zoome bien, ce sont des poils réalisés avec Eevee. Je sais, c'est pas très réaliste, mais c'est Eevee en fait. Ils me plaisent bien ces deux rendus. Raison pour laquelle je sais pas lequel choisir pour poster dans le Blender 3D France en fait. Celui-là. Alors on va refermer cela et on va passer au fichier Blend. Alors nous allons juste étudier le dernier fichier Blend, le fichier 13 Eevee. Dans ce fichier il y a également le système de particules. En fait c'est la totale, le dernier fichier sur lequel j'ai travaillé en fait. Alors on regarde tout cela ensemble. Je commence tout d'abord par vous montrer comment j'ai fait pour le système de particules en fait. Alors je suis tout d'abord allé en edit mode. En edit mode, j'ai sélectionné tous les vertices sauf les vertices qui sont au niveau des oreilles. Raison pour laquelle si on part dans les vertex group, mais alors oui, dans les vertex group, vous allez voir ici R. R c'est pour
les vertices qui sont concernés par le système de particules. Alors, je peux sélectionner ici. Voilà, non, là, ça sélectionne tout. Select. C'était plutôt ici en fait. C'était pas sur R, mais plutôt sur groupe des modifiables. Bon, alors en fait, lorsque je clique sur Select, ça sélectionne les vertices qui sont concernés par le système de particules. Après avoir fait cela, en objet mode, on vient là et on ajoute un nouveau système de particules de type R. Et là, tout en bas, on a la possibilité de mettre ce groupe de vertices ici, avec la supprime. Ok, là, lorsque je supprime, on se rend compte que les cheveux se mettent un tout petit peu, va être partout même sur notre personnage. Et lorsque je reviens sélectionner groupe, ça va uniquement se positionner sur les vertices qui ont été définis. Ok, alors pour les matériaux, j'ai créé deux matériels pour ce personnage. Alors un matériel c'est pour les oreilles et le second c'est pour le skin qui est concerné par les cheveux. Alors, et pour faire cela, je suis allé en Edit Mode, je me suis mis sur la vue de face et je suis allé en Wireframe. J'ai appuyé sur la touche C, j'ai zoomé ici et j'ai sélectionné tous ces vertices en fait, tous les vertices qui sont au niveau des oreilles. Le matériel étant déjà créé, j'ai juste cliqué ici et Assign, comme ceci. J'ai fait de même de l'autre côté. Alors, on va retourner en objet mode. Pour le skin, je l'ai réalisé dans le Texture Paint. Je me suis bien sûr servi de l'image de référence de Bugs. Vous allez voir que niveau similitude, c'est plus ou moins la même chose. Quand même. Vous voyez que là, c'est la même chose en fait. C'est pour ça que je dis, c'est toujours bien d'avoir une image de référence à proximité. Et j'ai également fait une peinture au niveau de là, pour la couleur rose. Et c'est tout ici. Alors pour finir un peu tout ça, je suis allé dans le shading. Et dans le shading ici, je swappé deux fois avec deux configs. Dans l'une des configs, pas vraiment au final, je savais pas encore deux configs. Ah oui, le premier matériel ici, c'était avec le subsurf, raison pour laquelle ici vous allez voir une valeur sur le subsurf, et sur ce matériel cliquant ici, il n'y a rien sur le subsurf en fait. Donc je voulais expliquer pour le verre de Bugs ici. Alors pour le verre de Bugs, je ne me suis pas vraiment cassé la tête. J'ai tout simplement mis la transmission ici à 1 comme dans chacune de mes vidéos. Je suis allé dans les paramètres du moteur de rendu Eevee. J'ai coché le Screen Space Reflection, j'ai coché Refraction. Je suis allé dans les paramètres des matériaux et ici en bas j'ai juste coché Screen Space Refraction. Là vous cochez et c'est tout. Vous ne modifiez pas le Blend Mode, vous ne modifiez pas le Shadow Mode, juste ici. Et là c'était tout. Pour le chapeau, alors j'ai d'abord fait un dépliage des UV, que j'ai également fait sur mon personnage avant d'aller dans le Texture Paint.
est toujours important. Toujours faire le dépliage des UV avant d'aller dans le texture paint. Après avoir fait le dépliage des UV du chapeau, j'ai utilisé l'add-on intégré de base dans Blender, le Node Wrangler. C'est lui qui est ici, le Node Wrangler. J'ai fait une vidéo dessus sur la chaîne. Vous pouvez la regarder quand vous le voulez. C'est disponible, c'est gratuit et c'est une cool vidéo. Alors, où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Ok, la voici ici, le Node Wrangler. Alors, si ça vous dit, vous faites juste un tour dessus et vous la visionnez, c'est juste 6 minutes. Alors avec le Node Wrangler, j'ai tous ces nodes qui ont été importés directement et qui sont connectés au bon endroit. Et c'est une vie paisible de l'utiliser. En fait, ça vous permet également de faciliter, d'accélérer en fait votre travail. Alors la seule chose que j'ai modifié ici, c'est au niveau du strange, de la force de la normal map. Là, c'était d'abord 1, j'ai mis à point grand croix et c'est tout. Pour le museau ou le nez. Alors, pour le nez du perso, j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai tout simplement mis une texture noise. Voilà. Désolé pour la lenteur de ma machine. Là, je suis sur un corps de Joe et c'est pas évident de travailler avec le RigTime de Eevee et l'enregistreur. Du coup, je vais cliquer ici et je vais juste vous présenter les nodes. Alors pour ça part de vite, ici j'ai importé dans les textures de base, noise texture. J'ai connecté la noise texture avec bump et le bump avec la normale. Et ici j'ai modifié le strange pour la force et j'ai également joué avec les paramètres de notre noise texture avec le scale par exemple et les détails. Raison pour laquelle cette partie se présente ainsi. Alors là, je vais cliquer ici. Vous savez que cette partie se présente ainsi. Et c'est toujours bien que sur nos objets, qu'il y ait des endroits qui ne sont pas réalistes en fait. Parce que là que c'est réaliste, ça ne fait pas réaliste. Alors, on va appuyer sur la touche slash. Ici, je crois que j'ai tout présenté. Chapeau. Alors, pour finir, pour les yeux du perso, alors il ressemble à ça. Je me suis basé sur les principes de base de la modélisation des yeux. J'ai également fait un tuto dessus sur la chaîne, mais c'était pas vraiment très avancé. Alors pour les yeux ici, pour cette partie des yeux, là c'est juste le glacis, le matériel qu'on a créé précédemment. Nous avons également d'autres parties. Alors je vais appuyer sur la touche slash, je vais cacher ici en appuyant sur la touche H et je vais sélectionner là les yeux et on va appuyer sur la touche slash. Alors les yeux en eux-mêmes, ici je vais la touche shift slash slash. Alors les yeux ils ressemblent à ça. Pour le skin, bon ici c'est ici un skin assez différent. Pour le skin, j'ai tout simplement importé un layer ways dans les inputs
J'ai mis une color ramp et j'ai connecté cela à la base color. Alors ça ressemble à ça. Voilà ceci. J'ai mis la couleur rouge pour donner l'impression que le gars n'a pas dormi de toute la nuit. Il a passé toute la nuit à enquêter. Qui a volé ma carotte? Pourquoi au supermarché il n'y a plus les carottes? Alors, c'est cette enquête qui a fait en sorte que notre Bugs soit aussi malade, soit aussi vraiment fatigué. Mais cela est plus visible avec le rendu cycle. Vraiment. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis et de vous abonner à la chaîne afin de soutenir le rêve des 1000 abonnés. A plus les amis.